Alléluia, tu es le roi. Alléluia, tu es puissant. Alléluia, tu m'as sauvé. Alléluia, tu m'as guéri. Alléluia, tu m'as restauré. Alléluia, tu m'as béni. Alléluia, tu m'as choisi. Alléluia, tu m'as élevé. Alléluia, tu m'as programmé. Alléluia, tu m'as imposé. Alléluia, tu m'as donné ton nom. Alléluia, Santo, si kato pambola yo lombe, si kato tombola yo papa, mokota kokani na yo, libela na libela ozambe na yo bandile lote, ozambe na yo kosuka te, ozambe na yo kosila te, si kato tombola yo papa, si kato betela yo mololo, ozali mosantu yawe. Oh la la la, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Azoyo kayote bete la zambe milolo. Oui, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus, acclame, bien-aimé. Osopete la Yesu. Babengi est le ressuscité de Golgotha. Oui, Babengi est Chimpinga ou Abaloji. Oui, le Dieu qui est le maître des esprits. Est-ce qu'il y a un esprit? Oh, il y a Baluba, il y a Bantangu, il y a Bakongo, il y a Bangala, il n'y a aucun esprit. Oui, Zalini Corona Yesu. Il est le maître des esprits. Il est le maître des esprits. Il est au-dessus de toutes choses. Bien-aimé à gagner la kabambonge. Bien-aimé à gagner la mbonge. Mbonge kangama. Batubatala ni balobi. Oh nani. Qui est cet homme en qui les tempêtes s'abaissent, lui obéissent. Nous acclamons un Dieu dont les tempêtes lui obéissent. La Bible dit le Dieu pour qui nous acclamons ce matin. Lorsque sa parole vient, les démons fuient, les mers se dispersent, les montagnes se dispersent. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le tout-puissant. Alors acclame-le. Il est digne. Abongia soit le kumu. Azwa masanjoli na yo. Bien-aimé, pousse des cris de joie. Non, non, gangi te, gangi na nous te. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie à la hauteur de ton Seigneur, à la hauteur de ton roi, à la hauteur de ton Jésus. Il est le maître de temps et de toutes circonstances. Pousse des cris de joie à l'honneur de ton roi. C'est lui qui a toutes les bénédictions entre ses mains. Yende a Tessidaka, Nabomo Yamoto, Yende a Pambolaka réellement. Bien-aimé, acclame. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Oh oui. Acclame-le, acclame-le. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Yende nzambe na tango nyonso. Yende nzambe oyo atelemaka moto na suka. Yende nzambe oyo baloba, un jour viendra où le Seigneur se levera. Bien-aimé, ce matin, compte sur Dieu. Ce matin, compte sur l'Éternel. Bien-aimé, ce matin, talela kaka Yesu. Azali nzambe oyo ayaka jamais na retard. Ali nzambe oyo abomba biso. Abomba kabiso pe akobomba kabiso toujours. Azali nzambe oyo akodesevaka yo te. Bien-aimé, ça va au-delà des vêtements. Ça va au-delà des véhicules. Ça va au-delà de cet édifice. Le Dieu en qui nous avons cru nous garantit la sécurité. Bien-aimé, tu n'as aucune idée. Alors pousse encore une fois de plus des cris de joie à l'honneur de ton Dieu. Il est le roi de rois, le Seigneur de
Yemba bien, yemba bien, yemba bien. Jésus. Avant monter Yamata. Honore Jésus. Il est haut, il est le roi. Alléluia. Le roi. Le Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh. Une fois de plus. Oh, il est le roi. Il est le roi, le Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et Dieu envoya sa parole. Bien-aimé, tu vas prier pour ton cœur. Yesu alobi, moto akobi kaka kapo na lipate. Kasi na maloba nyonso ekobima na monoko na Nzambe. Parle à Dieu. Abongisa motema na yo. Malobo Yesu azopesa. Malobo ekobana tongo na lelo yango ndeza garantie ya bomo ya seko. Élève ta voix et prie. Prie au nom de Jésus. Prie pour la parole de Dieu. Élève ta voix et prie. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus. Jésus, Jésus, Tu es élevé au-dessus. au-dessus de tout. Chantons Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus. au-dessus de tout. Dis-le encore. Jésus. Jésus, 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 Tu es élevé au-dessus. au-dessus de tout. Proclame-le encore. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus. au-dessus de tout. Oh, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé au-dessus. Au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Je lève mes mains, je te donne mon cœur, donne mon cœur. Oh, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si le mer s'est déchiré, tu parlais, tu es mon repos. Yahweh, oh, je lève mes mains dans le ciel. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Tu es mon âme, même si le mer tu parlais. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Oui, je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon
Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois ce matin? Acclame le Seigneur. Continue d'acclamer le roi des rois. Il est notre repos. Il est notre délivrance. Il est notre repos. Acclame le roi des rois ce matin. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes très contents de nous retrouver dans ce culte. Je ne sais pas si toi tu es fâché, moi je suis heureux. Premièrement, la Bible déclare: je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Deuxièmement, je suis heureux parce que le Seigneur m'a gardé, il t'a gardé et c'est le dernier dimanche de l'année. Et Dieu nous a permis encore de nous revoir. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Ce matin, c'est un matin de célébration. Nous allons clôturer avec notre message et vite nous allons retourner dans la célébration. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de le célébrer en tout temps, car sa bonté vaut mieux que la vie. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Notre texte base, c'est Zacharie chapitre 14, verset 17. Nous avons exploité ce passage tout au long de notre semaine de séminaire. Nous en avons parlé. C'est la célébration de l'Éternel pour toutes les familles de la terre. Zacharie 14, 17 déclare: s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Est-ce que nous pouvons acclamer cette portion des Écritures? Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Ce matin, nous voulons partager sur un petit thème important. Pourquoi c'est si important de célébrer? Nous allons partager 7 raisons pour lesquelles il est important pour nous de célébrer, d'adorer le Seigneur. Depuis le dimanche passé, nous avons partagé avec vous quelques leçons spirituelles, quelques révélations, inspirations du Saint-Esprit. La plus grande chose, nous avons dit que Dieu de toutes les familles. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous constituons aussi la famille du Seigneur. Et que Dieu a planifié de bénir les familles. La condition de la bénédiction pour chaque famille, c'est de célébrer l'Éternel. Et si nous connaissons Dieu, si nous connaissons Jésus et que nous célébrons l'Éternel à la montagne du Seigneur, qui est la présence de Dieu, le Seigneur ne manquera jamais de nous bénir. Nous avons dit qu'en tant que famille de Dieu, Dieu nous a aussi distingués dans nos familles, puisque nous représentons chacun par une famille particulière. Et si Dieu veut bénir toutes les familles de la terre, il va passer par nous parce que nous
en église. Et même si les membres de nos familles ne se convertissent pas, mais le fait déjà que nous soyons dans cette famille-là, puisque nous avons cru, nous sommes les instruments de Dieu pour leur délivrance, pour leur salut, mais aussi nous sommes des signes et des présages, afin de manifester la gloire de Dieu. Jésus a dit, une ville qui est placée sur une haute montagne ne peut pas rester cachée. Alors si nous montons à la montagne du Seigneur pour célébrer Dieu, le monde entier verra la gloire de Dieu dans notre vie. Les gens viendront à Christ par nous. Que cette année qui va commencer, que le Seigneur puisse t'utiliser comme un signe et un présage pour le salut et la délivrance de ta famille. Parce que Dieu veut bénir toutes les familles de la terre. Ce matin, nous voulons partager quelques points qui concernent l'importance de la célébration. Et après cela, nous allons retourner dans la présence de Dieu. Pourquoi c'est si important de célébrer? Avant de citer ces 7 points, je voulais spécifier un élément important que nous avons partagé pendant la semaine. Nous avons parlé de 4 formes de célébration. Le plus important de la parole de Dieu. Lorsque nous célébrons Dieu, d'après la Bible, cela signifie en principe ou de manière générale ces 4 choses. Premièrement, nous avons parlé de la célébration comme le fruit des lèvres. Donc, quand on parle de l'importance de la célébration, vous devez retenir ces 4 choses. La première célébration, c'est le fruit de nos lèvres. Toutes sortes de prières. Nous avons parlé de toutes les formes des fruits de nos lèvres. Les paroles de bénédiction qui sortent de notre bouche. La parole de vérité qui sort dans notre bouche. Les confessions positives et les confessions de la parole de Dieu. Bref, tout ce qui sort de notre bouche en termes de prière, en termes de louange, en termes de cantique, c'est une célébration de l'Éternel. Apprenons à célébrer Dieu avec le fruit de nos lèvres. Nous avons parlé d'une deuxième forme de célébration, ce sont les offrandes. Quand on parle de célébration, cela vise aussi aux offrandes. Dieu a demandé aux enfants d'Israël de lui offrir. Dans le terme célébration, il y a offrir, offrande. Et nous avons dit que c'est tellement important pour Dieu. Pendant la semaine, je vous ai appris que Dieu lui-même est la première personne à avoir offert. Dès lors qu'il a créé le monde, il a préparé de grandes choses, il les a offertes à l'homme. Il lui a donné la domination, l'autorité, toutes les choses que nous connaissons. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que lui-même ne sait pas faire. Il nous demande de lui offrir parce que c'est lui qui a commencé à nous offrir en premier. Et même quand l'homme a chuté, Dieu a donné l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. D'après les études bibliques, lorsque l'homme a péché, la Bible déclare qu'il s'était revêtu des écorces ou des feuilles d'arbres. Mais comme cela ne suffisait pas pour satisfaire la justice de Dieu, la Bible déclare que Dieu a revêtu l'être humain d'un vêtement de
peau. Dans l'original hébraïque, il s'agissait de la peau d'un animal que Dieu avait lui-même égorgé. Apocalypse déclare l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Ce que Jésus est venu accomplir, ce que Jésus est venu faire, n'était que l'accomplissement, l'aboutissement d'un projet que Dieu avait déjà arrêté. Dès la fondation du monde, quand l'homme a péché, Dieu a offert son Fils. Toi, tu vas mourir pour le péché de l'humanité. Jésus a déjà été immolé dès la fondation du monde. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que Dieu a donné son Fils et il nous apprend à donner. Dès le livre de Genèse, l'Éternel s'occupe particulièrement des offrandes. Caïn et Abel ont offert. Dieu s'est intéressé à leurs offrandes. Dans Exode, Dieu dit à Moïse: tu diras aux enfants d'Israël, offrez-moi telle chose. Les offrandes sont une grande célébration. Vous qui négligez toute forme d'offrande biblique, vous freinez votre bénédiction, et non seulement la bénédiction, vous freinez, vous vous empêchez de faire la volonté de Dieu. Vous vous bloquez vous-même. Ne négligez jamais les offrandes, car c'est une grande célébration aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas un enseignement concernant les offrandes, mais dans la Bible, il y a toutes sortes d'offrandes. Je sais qu'il y a beaucoup de tendances théologiques aujourd'hui. Mais pour ne pas aller dans des guerres, des disputes dont la Bible interdit même, la Bible interdit ce genre de discussion. Nous sommes fils de Dieu par Christ. Christ est appelé postérité d'Abraham. Abraham est venu avant la loi. Abraham a payé sa dîme à Melchisedec. Et c'est un acte de foi. Nous croyons dans la dîme, nous croyons dans les prémices, nous croyons dans toute forme des offrandes, parce que nous sommes fils de Dieu. Alors si vous n'y croyez pas, nous ne pouvons pas vous forcer. Mais avant de rejeter quelque chose, prenez le temps de sonder les Écritures au lieu d'écouter seulement ce que les gens disent. Lisez la Bible et priez vous-même. Le mal avec nous les Congolais, c'est que nous embrassons les doctrines parce que nous sommes sentimentaux. Et aussi parce que nous sommes simplement égoïstes. J'aime beaucoup un pasteur qui a enseigné sur les offrandes et sur les dîmes. Il dit ceci: lorsque nous donnons la dîme, ce n'est pas pour Dieu seulement. Au travers des offrandes, des dîmes et tout le reste, le Seigneur nous apprend à être des bons gérants. Parce qu'en réalité, tout lui appartient. Mais il nous demande seulement de mettre de côté un dixième. Bien aimé, les offrandes sont une grande célébration. La troisième forme de célébration que nous avons vue, c'est le service spirituel, le ministère. Bien-aimés, apprenez à servir Dieu. Le fait d'être là au culte, de se présenter devant le Seigneur dans un culte, c'est tout un service. La première chose que Dieu a dit à Israël: allez vous présenter dans les déserts. C'était un lieu de rendez-vous. Dieu voyait Israël dans
le désert pour un service. Mais rien que leur présence dans le désert, au lieu du rendez-vous, c'était tout un service. Apprenez à servir Dieu. Rien qu'en venant adorer le Seigneur à l'église, c'est tout un ministère. Maintenez la vie de prière et la vie chrétienne chez vous à la maison. Les gens ne sont serviteurs de Dieu et chrétiens qu'à l'église. À la maison des vrais païens. Ça, ce n'est pas servir Dieu. Soyez des chrétiens partout. Ne soyez pas des chrétiens de façade. Amenez la parole de Dieu dans votre foyer. Priez avec vos épouses, priez avec vos maris, priez avec vos enfants, ainsi qu'avec vos parents. Priez entre frères et sœurs. Incitez les gens de votre environnement au travail à connaître le Seigneur. Priez dans vos lieux de travail. Le Seigneur nous a choisis pour que nous puissions le représenter. Le fait d'être simplement un chrétien, c'est tout un ministère. Jésus a dit, vous serez mes témoins. On n'est pas témoin à l'église seulement. L'église, c'est le lieu de la communion et d'un service en communauté. Mais nous sommes serviteurs de Dieu de par l'appel, de par notre conversion. J'avais parlé aussi du ministère de la prière, le ministère de l'intercession. Soyez de ceux-là qui priez pour l'église. Priez pour les membres de vos familles afin qu'ils se convertissent. Le ministère de la prière est parmi les grands ministères de la Bible. La prière d'intercession. J'ai appris dans ma vie, plus tu pries pour les gens, moins tu vas les critiquer. Plus tu critiques les gens, moins tu vas prier pour eux. Fais seulement un constat. Toutes les personnes sur qui tu parles de mal là, en critiquant, jamais tu pries pour eux. Je te dis la vérité. Mais quand tu commences à prier pour quelqu'un, tu l'aimes dans ton cœur, tu le portes dans ton cœur, tu pries pour lui, tu ne le critiqueras pas. Si tu as l'occasion, tu viendras vers lui pour lui parler, pour le conseiller. Mais nous nous critiquons. Quand nous prions pour les gens, nous ne les critiquons pas. Alors si vous apprenez le ministère d'intercéder, c'est-à-dire de porter les gens dans la prière, de moins en moins vous allez tomber dans le péché de critiquer, de murmurer, de parler du mal des gens. Le ministère de la prière est un grand ministère. Ça sanctifie les gens. Ça purifie les chrétiens. Le deuxième ministère, c'est celui de la parole. Il faut annoncer Christ. Tout le monde n'aura pas la possibilité de passer devant ici pour prêcher. Dans les églises, ça a toujours été la guerre. Passer en chair. Mais il y a une plus grande chair dehors là qui nous attend. Un serviteur de Dieu nous disait que les païens ne sont pas une denrée rare. Les païens, il y en a partout, les gens qui connaissent Jésus. Au lieu de nous battre entre nous pour venir occuper la chair, quel jour on me programmera? Ça, je parle de l'esprit qui nous accompagnait quand on était chrétien. On vivait ça dans les églises. Les gens se battaient. On va me programmer quand? Et je suis pasteur, je sais. J'observe les autres églises comme ils marchent. Et je suis en train de prier Dieu. Je prépare toujours mes collaborateurs à ne jamais être animés de cet esprit-là de concurrence, de guerre, de poursuite du pouvoir, de monter en chair, de reconnaissance humaine. Tout ça sont des vanités. Le plus important, c'est que tu sois connu par Dieu. Si tu es connu par Dieu, tu es un grand. La Bible déclare que Jean-Baptiste était connu par Dieu. Il était grand aux yeux de Dieu. Mais il n'était rien devant les hommes. Il s'habillait mal. Il n'allait même pas à la synagogue prêcher. Il prêchait dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un qui
crois être serviteur de Dieu, si tu as un appel authentique de Dieu, même dans les déserts, on va reconnaître ton ministère. Vous n'avez pas besoin de vous tuer pour qu'on sache que c'est vous. Chaque chose a son temps. Ceux qui montent ici à la chair, c'est le Saint-Esprit qui les désire. Ce n'est même pas moi. Et le temps qui viendra, si le Seigneur nous convainc de vous planifier, de faire quelque chose, vous allez le faire. Que cet esprit-là ne nous saisisse pas au temple de Pentecôte, où les gens, au lieu de gagner les âmes, d'intercéder, de prier, ils se battent pour des postes, ils se battent pour des positionnements. Oui, jusque-là, nous nous battons et Dieu nous fait grâce. Mais j'ai toujours peur de l'avenir. Je n'ai pas peur parce que nous allons échouer. Au contraire, j'ai peur parce que j'ai toujours vu une grande réussite qui arrive. Mais l'élévation apporte des problèmes. J'ai vu des grandes communautés monter en puissance. Et les gars ont commencé. La course au pouvoir a commencé. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous pour que le jour où nous allons monter en puissance, que l'ennemi ne nous atteigne pas de ce côté-là. Il y a beaucoup à faire, bien-aimés. La Bible déclare dans l'église, dans les milieux chrétiens, recherchez ce qui est humble. Laissez Dieu lui-même va vous élever. Mais vous pouvez servir Dieu en étant un véritable témoin, en gagnant les membres de vos familles à l'église, c'est-à-dire à Christ d'abord. Vos amis et connaissances, soyez des gagneurs d'âme. C'est un grand ministère. Mais cela n'empêche pas que vous puissiez aussi aspirer à servir Dieu à l'église. Et nous sommes là pour vous guider et nous le ferons au temps convenable. Le ministère chrétien est une grande célébration. Ne soyez pas des paresseux, servez le Seigneur. Servez-le dans la prière, servez-le dans l'évangélisation, servez-le en venant au culte à temps si vous avez la possibilité. Battez-vous pour avoir la possibilité malgré un contexte compliqué comme le Congo. Nous prions pour ce pays. Nous savons que le Seigneur nous fera grâce. Apprenons à servir Dieu car c'est un grand sacrifice, un grand ministère et plutôt une grande célébration. La quatrième forme de célébration, j'ai parlé des danses. Les danses, les mélodies à l'église, dans les milieux chrétiens. Dieu aime cela comme célébration. C'est la raison pour laquelle nous achetons des instruments et nous servons Dieu dans la louange, en bougeant notre corps. J'ai insisté sur un point pour dire que même si les danses sont bibliques, cela ne nous donne pas la liberté de pécher en dansant pour le Seigneur. En présentant des mouvements obscènes, ça ne sert à rien. Sous prétexte que Mabine Uta na Lola. Dieu jugera nos motivations cachées. Voilà donc les 4 formes de célébration que nous avons partagées pendant cette semaine. Alors retenez dans votre tête que quand on parle de l'adoration, de la célébration, il s'agit de ces 4 choses. Essentiellement. Alors pourquoi est-ce que c'est si important d'adorer et de célébrer Dieu? Premièrement, la Bible déclare dans Jean chapitre 4 verset 23, la première raison se trouve là-bas.
Écoutez ce que Jean dit. Verset 23, il est écrit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, dit ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu cherche un homme pour intercéder dans la Bible. Mais Dieu cherche aussi qui va l'adorer. Qui va le célébrer. Bien aimé, Dieu demande des adorateurs. Dieu a besoin que nous puissions le célébrer. C'est le désir de Dieu. C'est une demande de Dieu. Apprenons à lui offrir notre célébration par obéissance, parce qu'il le demande. C'est très important de satisfaire le cœur de Dieu. Regardez maintenant les 4 formes de célébration que je vous ai parlé en ces lieux. Quelle est la célébration que toi tu ne fais pas? Est-ce que toi tu te retrouves à l'église pendant les louanges? Tu es là comme figé comme un arbre? Est-ce que toi, pendant que les autres offrent, toi tu n'offres pas à Dieu? Est-ce que pendant que les autres servent le Seigneur, toi tu n'aimes pas servir Dieu? Quand les autres prient, toi tu es là en train de regarder. Apprends à célébrer le Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu te demande de le célébrer sous ces 4 formes. Quand les gens sont en train de se réjouir à l'église, en train de danser, ne nous regarde pas. Danse. Dieu, il est écrit dans le livre des psaumes, célébrez-le avec des danses. Avec les danses. Il faut danser pour Dieu. C'est ce que Dieu demande. Si tu mets dans ta tête que c'est ce que Dieu demande, tu vas lui accorder cela. C'est la première raison pour laquelle la célébration est tellement importante. Dieu le demande. La deuxième raison, la Bible déclare dans Éphésiens 1:12, Dieu nous a choisis pour que nous puissions servir à la célébration ou à la louange. Nous avons été choisis et créés pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1:12. Dans d'autres versions, on dit pour servir à sa louange. Dans ma version, on dit pour célébrer sa gloire. Dieu t'a créé pour adorer, pour célébrer, surtout sous les 4 formes que j'ai citées. Si tu ne le fais pas, tu es comme un instrument inutile qui ne sert pas à la raison pour laquelle elle existe. Dans la Bible, il y a un homme qui a demandé qu'on coupe un arbre qu'il avait fait planter parce que l'arbre ne produisait pas de fruits. Mais si tu n'es pas utile pour Dieu, tu es exposé à quitter ce monde trop tôt. Les gens se posent la question. Vous vous posez beaucoup de questions. Mais parfois, je n'ai pas dit que c'est toujours ça. Parfois, nous quittons ce monde trop tôt simplement parce que nous ne servons plus à célébrer l'Éternel. Dieu peut te préparer, il te dit, bon, comme tu n'es plus utile sur la terre, bon, il te prépare, tu es enfant de Dieu, mais tu viens le rejoindre au ciel pour que tu célèbres bien. Parce que tu occupes la terre inutilement. Je dis bien parfois, célébrer l'Éternel parce que tu as été créé pour cela. N'occupez pas la terre inutilement. En ne célébrant pas le Seigneur, nous nous exposons à quitter ce monde trop tôt inutilement. Dieu nous a choisis. Il nous a créés pour célébrer sa gloire. La troisième raison, la célébration attire la gloire et la présence de Dieu. Psaume 22, verset 4.
Bien-aimés, quand nous célébrons le Seigneur, la première chose que nous recevons, c'est la gloire de Dieu. C'est la présence de Dieu. Lorsqu'ils sont allés dans le désert, ils sont arrivés au lieu du rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'était à Sinaï. Ils ont demeuré longtemps à Sinaï. Dieu a manifesté une grande gloire de sa présence. L'Éternel est descendu plusieurs fois. À un moment donné, même le Seigneur est descendu. La Bible parle du fait que tous les anciens d'Israël, à part Moïse, tous les autres anciens, ils ont vu l'Éternel. Lisez la Bible dans Exode. Ils se sont assis quelque part pour manger, pour boire. Ils ont vu la représentation de l'Éternel. Bamoni forme un mouton à Vandi, quelqu'un qui s'est assis quelque part. Et eux, ils étaient à table en train de manger et de voir un trône avec une représentation, une forme. C'est écrit dans la Bible. Ils ont vu le Seigneur. Parce qu'ils étaient au lieu du rendez-vous, au lieu de la célébration. Quand nous célébrons Dieu, nous attirons la gloire de Dieu. Psaume 22:4. Tu es saint, ô Éternel. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Tu sièges dans la célébration de tes enfants. Apprenez à célébrer Dieu. Vous allez inviter le Seigneur à venir chez vous à tout moment. Célébrez le Seigneur, chantez des cantiques, priez, invoquez Dieu, offrez au Seigneur, servez-le, dansez pour lui. Le Seigneur aime ceux qui le célèbrent, il se manifeste. La gloire de Dieu, c'est la manifestation du Saint-Esprit. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le feu. La gloire de Dieu, c'est sa force. Il y a beaucoup de choses qui décrivent la gloire de Dieu. Mais apprenez à célébrer, c'est important. Apprenez à avoir des cultes dans vos maisons. Ne passez pas vos soirées dans les disputes. Surtout les couples mariés. Passez du temps à prier ensemble. Si quelque chose ne va pas, trouvez un point de rencontre, parlez. Mais célébrez, invoquez le Seigneur. Le Seigneur est là quand on s'unit pour le célébrer. Mais quand on est là toujours en train de se disputer, des incompréhensions, des complications, on n'adore pas, on ne célèbre pas. La présence de Dieu s'éloigne. Et on a des problèmes, on a des maladies qui entrent, on a des complications, des blocages. Ça, c'est pas la gloire de Dieu. Apprenez à célébrer Dieu en famille. La présence de Dieu vient lorsque nous le célébrons. Quatrièmement, la célébration nous conduit dans le conseil de Dieu. Quand Dieu est descendu à Sinaï, la première des choses que Dieu a commencé à faire, il a commencé à parler. Il a parlé. Quand Dieu parle, il nous donne son conseil. Il nous fait entrer dans son conseil. Le conseil de Dieu est vaste. Dans le conseil de Dieu, il y a la sagesse divine, l'intelligence, il y a les commandements et les lois, il y a les préceptes et les principes. Dans le conseil de Dieu, il y a les révélations. Bref, dans le conseil de Dieu, il y a les voies de Dieu qui nous sont révélées. Tout cela vient quand nous célébrons le Seigneur. La célébration attire, nous conduit dans le conseil de Dieu. Cinquième chose, la célébration attire la bénédiction. Regardez ce que Exode déclare. Vous servirez l'Éternel. L'Éternel bénira. Nous avons dit que servir Dieu, c'est le célébrer. Donc quand nous célébrons Dieu, la bénédiction arrive. Je ne cesse jamais d'insister. Dieu bénit ses enfants lorsque nous le servons, lorsque nous le célébrons, lorsque nous offrons, lorsque nous prions.
prions, nous cherchons sa face, lorsque nous nous réjouissons dans les danses, dans les louanges, dans les cantiques, il bénit toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions matérielles, les bénédictions spirituelles, les bénédictions financières. Mais Dieu est un Dieu de bénédiction. Apprenons seulement à le célébrer sous toutes les formes de célébration. La bénédiction viendra. C'est très important de se maintenir dans la célébration, car la célébration attire la bénédiction. Sixième chose, la célébration accorde la victoire dans le combat. L'exemple, c'est Josué devant Jéricho. Plusieurs jours en train de tourner, de chanter des cantiques, d'obéir à Dieu. Le dernier jour où il y a eu une grande victoire, où les murs de Jéricho sont tombés, c'était le jour où ils ont célébré, chanté des cantiques, ils ont crié, ils ont dansé, ils ont fait résonner toute forme d'instruments. Et la gloire de Dieu est tombée. Jéricho était tombé. Bien aimé, il y a des combats qui ne tomberont que quand vous célébrez le Seigneur. Il y a des forces qui ne s'arrêteront que par la puissance de la louange, des cantiques, de remerciements et de toute forme de célébration que nous avons vues. Quand nous célébrons, la célébration nous accorde la victoire dans le combat des ténèbres. La septième des choses, la célébration apporte la sécurité et la paix. Israël a vécu en sécurité. J'ai lu dans ma Bible, lorsque l'Éternel donna le commandement à Moïse, il a dit à Moïse, chaque année, le peuple va monter à Jérusalem pour célébrer, pour adorer. Alors Moïse a posé à Dieu une question. Mais s'il laisse, parce que c'était plusieurs jours de célébration, ils vont laisser leur famille. Parce qu'il y avait des gens qui venaient de loin. Ils quittaient peut-être le Bas-Congo, le Congo central, ils quittaient peut-être le Bandundu, ils quittaient le Kassa, ils venaient. Jérusalem, c'était par exemple Kinshasa ici. Ils laissaient peut-être leurs femmes et leurs enfants. Les femmes et les enfants sont vulnérables. Les ennemis pouvaient venir. En ce temps-là, c'était le temps de conquête. Vous laissez votre village, les ennemis peuvent venir, ils tuent tout le monde, ils récupèrent votre terrain. Dieu a dit à Moïse, quand vous serez en train de célébrer, personne ne vous touchera. Je vais protéger votre foyer, votre maison, votre village. Bien aimé, quand nous servons Dieu, quand nous l'adorons, quand nous nous offrons, quand nous célébrons, si nous nous maintenons célébration, le Seigneur veille sur nous. Beaucoup de gens ont échappé à la mort parce qu'ils ont appris à célébrer Dieu. Beaucoup de gens ont échappé à plusieurs pièges de l'ennemi à cause de ces quatre formes de célébration. La célébration attire la paix de Dieu, la sécurité. Dieu va vous sécuriser si vous apprenez à le célébrer. Dieu veillera sur vous, sur votre vie, sur votre santé, sur les enfants, sur vos biens. Il veillera sur votre travail. Il veillera même sur votre avenir si vous apprenez à célébrer. Nous bénissons Dieu pour ce qu'a été cette année. Une année nouvelle va commencer et nous allons apprendre à servir Dieu et à le célébrer. Nous allons apprendre à aller aussi loin que cela est possible dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Et nous avons la foi que le Seigneur va nous accorder sa bénédiction. Je demande vraiment cette année que tu sois impliqué. Toi qui as longtemps dormi, un sommeil spirituel, une paresse spirituelle, demande à Dieu de te réveiller spirituellement. Parce que tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Tu as une mission et cette mission passe par la volonté de Dieu, par la connaissance de Dieu. Ce matin, nous allons prier. La chorale va nous aider aussi à nous conduire
servir dans une célébration avant que nous puissions conclure ce culte. Mais j'aimerais que chacun de nous s'offre lui-même à Dieu. Vous savez pourquoi la plupart des gens qui viennent à l'église échouent? Nous échouons parce que chacun vient pour son propre compte. Ce matin, je viens d'apprendre. Arrête de vivre pour toi et pour tes propres projets. Tu ne réussiras pas. Si tu veux réussir ce cas-là, va chercher le diable. Mais si tu cherches Dieu pour la réussite, sache que Dieu te réclame à la célébration. Tu dois servir Dieu. Tu dois être utile dans la maison de Dieu. Tu dois être utile pour la volonté de Dieu. Ce matin, chacun de nous va se lever et va demander à Dieu. L'année 2025 va commencer. Montre-moi la raison pour laquelle j'existe sur la terre. Mais Dieu parle. Dieu parle, il va te déposer une conviction dans ton cœur. L'apôtre Paul dit ceci: je prie le Seigneur qu'il illumine les yeux de votre cœur. La plupart du temps, nous sommes enveloppés, aveuglés. Qu'est-ce qui nous aveugle? Les désirs du monde, les besoins terrestres. Apprends d'abord à mettre de côté ces besoins-là. Dieu aussi a le pouvoir de te donner ce que tu cherches. Il a ce pouvoir-là. Et plus que ça, il a cette volonté-là. Mais le problème de Dieu, c'est que Dieu veut que tu comprennes pourquoi tu existes. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ont des besoins qu'ils veulent satisfaire. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pose-toi la question, quand tu auras satisfait tous ces besoins-là, est-ce que cela va rassasier ton cœur? Tu ne seras pas comblé. Rien ici sur la terre ne peut combler le cœur d'un humain. Je vous dis rien. C'est la raison pour laquelle vous voyez ceux qui volent continuent toujours à voler. Ceux qui ont le pouvoir, ils veulent toujours en avoir plus. La seule chose qui peut satisfaire le cœur de l'humain, c'est la présence du Créateur. Le Créateur t'a mis sur la terre. Il sait quoi faire pour satisfaire ton cœur. Alors tu dois venir à Dieu. Tu dois parler à Dieu. Seigneur, pourquoi j'existe? Seigneur, pourquoi je suis humain? Pourquoi je suis congolais? Pourquoi je suis un homme? Pourquoi je suis une femme? Pourquoi j'ai des enfants? Pourquoi telle chose je n'ai pas encore? Qu'est-ce que tu attends de moi? Israël ne savait pas pourquoi Dieu l'avait libéré ou Dieu avait le projet de le libérer. Ils souffraient, ils aspiraient à la liberté, mais dans leur pensée, c'était seulement liberté pour liberté. C'est l'erreur de beaucoup de gens qui viennent à l'église. Trouver les solutions à mes problèmes pour être satisfaits. Ne cherchez pas la satisfaction temporaire. Cherchez la volonté de Dieu. Jésus a dit à tous ceux qui le suivaient: cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. Le reste vous sera donné. Si le reste ne nous suit pas, la plupart du temps nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Nous faisons nos projets pour nous-mêmes. Nous voulons acheter des parcelles pour satisfaire seulement nos besoins. Dieu n'est pas contre. Mais Dieu a toujours un plan dans la vie de tout un chacun. Dieu sait que tu dois acheter une parcelle. Mais Dieu a un plan. Parfois, il veut que tu achètes une parcelle à Mongafula et pas à Limité. La raison est simple. Peut-être Dieu veut que tu sois le voisin de quelqu'un que tu vas gagner à Christ. Nous regardons seulement nos intérêts. Je dois nécessairement aller à Brazzaville. As-tu prié Dieu? Seigneur, est-ce que tu me vois à Brazzaville? Est-ce que tu me vois en Angola? À une période, beaucoup d'enfants de Dieu me posaient la question: Pasteur, on dit qu'en Angola, ça donne. Mais tu es enfant de Dieu, tu iras en Angola parce que ça donne. Vous devez vous retrouver là où Dieu vous voit. L'un des aspects de la célébration, c'est être au lieu du rendez-vous. Dieu voyait Israël dans le désert comme passage de préparation pour atteindre Canaan. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu: le planning de ma vie c'est quoi? Je dois passer par où pour faire ta volonté? Ou bien toi tu aspires seulement à faire les choses comme les autres le font?
Ne fais pas ce commerce-là parce que ça marche. Fais ce commerce-là parce que l'Esprit de Dieu t'a convaincu. Ne te marie pas parce qu'il est beau, parce qu'il a l'argent, parce qu'elle est belle. La volonté de Dieu est au centre de la vraie célébration. Levons-nous en acclamant le Seigneur. Allons prier et nous allons célébrer le Seigneur ce matin. Lève-toi, toi qui as écouté cette parole ce matin. L'année s'achève. Consacre-toi à Dieu. Je vous dis qu'il y a des grandes bénédictions qui nous attendent. La condition, c'est que nous soyons utiles pour Dieu. Nous servions à célébrer sa gloire. Dis à Dieu. Ferme les yeux, dis à Dieu. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais la plupart du temps, je n'ai jamais posé la question à Dieu. Je n'ai jamais voulu savoir est-ce que je suis dans la voie de Dieu, est-ce que je suis dans la pensée de Dieu. Seigneur, cette année qui va commencer, je t'offre ma vie. Même mes projets que j'ai déjà commencé à entamer, je te les offre. Si telle est ta volonté, conduis-moi dans cette voie-là. Si ce n'est pas ta volonté, dirige-moi dans les sentiers de la justice. Moi, que chacun de nous parle à Dieu. Parce que notre rôle, c'est de célébrer le Seigneur. Dis à Dieu, je veux te célébrer. Je veux faire ta volonté. Je ne sais pas comment faire. J'ai fait beaucoup de choix dans ma vie. Aujourd'hui, je vais être utile pour toi. Que quelqu'un parle à Dieu ce matin. Que quelqu'un parle à Dieu ce matin. Et après ce moment de prière, nous allons tous retourner à la célébration. Je vais demander au modérateur ou bien à l'équipe qui dirige de venir m'aider pour que nous puissions rentrer dans la célébration. Et ensuite, nous allons conclure ce culte. Bien-aimés, apprenons à célébrer Dieu. Ce matin, ouvre ta bouche, Seigneur. Dis, Seigneur, je veux que ma vie sur la terre ait un sens. Je veux que ma vie ait un sens. Je veux que ma vie ait un sens. Commence à parler à Dieu ce matin. Commence à parler à Dieu ce matin. Bien-aimé, ta vie doit avoir un sens. Ne fais plus des choix par toi-même. N'achète plus de choses. Ne voyage plus. Ne conclue plus des affaires simplement parce que les autres le font, ou bien parce qu'un désir te pousse. Dis, Seigneur, en toutes choses, je veux te célébrer. En toutes choses, je veux faire ta volonté. En toutes choses, je veux être utile pour toi. Parle à Dieu, bien-aimé. C'est cela le secret de la bénédiction. Dieu nous délivre pour célébrer. Dieu ne nous délivre pas pour satisfaire nos besoins. Parce qu'aucun besoin ne peut être satisfait de manière permanente sur cette terre. Mais ne soyez pas esclaves de vos besoins. Soyez serviteurs de Dieu qui peut combler vos besoins et qui peut vous rendre heureux. Beaucoup ne sont pas heureux parce qu'ils tâtonnent dans la vie. Bien-aimé, la vie n'est pas faite pour tâtonner. La vie n'est pas faite pour tâtonner, toucher à gauche et à droite. Nous avons un temps à respecter sur cette terre. La Bible déclare que le temps est court. Nous devons racheter le temps. La meilleure manière de racheter le temps, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de servir à célébrer le Seigneur. Tu vas dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Prends la décision. Toi en tant que père, toi en tant que mère, toi en tant qu'enfant, servir Dieu dans ta maison. Toi et ta famille. La Bible déclare, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Dis, Seigneur, je veux le salut dans ma famille. Je veux le salut autour de moi. Je veux le salut autour de moi. Parle au Seigneur encore ce matin.
incomparable ici et maintenant. Mambola Nzambe, Mambola Nzambe. Bien-aimé, bénis le nom de l'Éternel. Dis à Dieu combien il est bon pour toi. Dis à Dieu combien il est merveilleux pour ta vie. Dis à Dieu combien il est l'essentiel de ta vie. Dis à Dieu combien il est très important pour toi. Le Bananzambe merci. Parce que yende Nzambe na tongoyo. Le Bananzambe merci pour être yende mokonzi. Le Bananzambe merci pour être yende nkolo na nyonso. Le Bananzambe merci pour être yende abongi na lokumu. Abombi yo, abateli yo, asungi yo pendant le 1er janvier qui no lelo. Et le dimanche ya suka ya mvula. Pambola Nzambe. Dis-lui combien il est grand. Yebisa ya régner. Yebisa ya oumela. Yebisa ya oumela. Élève-le. Seigneur, règne ce matin. Règne ce matin, oh Dieu. Règne ce matin, Yahweh. Règne ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant. Règne ce matin parce que tu es Dieu. Règne ce matin parce que tu es Seigneur. Règne ce matin parce qu'au-delà de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Yo Nzambe o bateli biso. Yo Nzambe o bombi biso. Yo Nzambe o bateli biso, Seigneur, oh Dieu. O tambusi biso Yahweh. Nous allons qui n'a pas de bandeli amboula. Yo bateli biso, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Asimba bomo Yahweh. Nani azalokola yo Yesu. Nani asalaka lokola yo. Nani abombaka lokola yo. Nani atombolaka lokola yo. Nani abatelaka lokola yo Yesu. Nani abate la kalokola yo, Seigneur. Nani abate la kalokola yo, Seigneur. Nani asimba kalokola yo. Alléluia. Asimba bomo. Ebate la kanga yo. Ezayo Yesu Masia. Bitunia walelo na benga yona. Alléluia, alléluia, alléluia. Libanga ya tolo. Alléluia, alléluia. Ekibele nanga. Yone Nzambe nanga. Apana benga yona niwe. Alléluia, alléluia. Accident. Kolongolanga na liwae. Alléluia. Papa. Célèbre Dieu. Beteli yo maboko kuma kuma be Yahweh kuma ma Yahweh nango kuma ma elomelo
Yonde bikamwa nanga. Alléluia. Atalelo na leli na bangate. Kumama yawe. Yawe. Kumama. Wolo yes. Na yebi kumama yawe. Yawe. Oh kumama yawe. Yesu kumama na yo. Oh eva kumama yawe. Yawe. Kumama yawe. Yawe. Yawe kumama na yo. Awatosangani na tomba lelo yo. Kumama yawe. Yawe. Ozali elonga nanga yo. Nakumisi yo zambe nanga. Kumama na yo mokozi nanga. Yesu alole kumama. Ozali libanga ya talo. Élève-le là où tu es. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, il est Dieu ce matin. Il est Dieu ce matin. Kumama yawe, libanga ya talo, tika totombo na yo, yawe, oh yawe, yawe, on va dire ceci, alléluia. Toko kufate toko tato. Mas eu continuo com kufate lelo, mais bicho. Toko kufate toko tato. Não vamos nos isso como tá prière, toko kufate. Ozali konzi lisibidako. Ozali konzi. Oh, amen, amen, alléluia. Ozali konzi lisibidako. Amen, amen, alléluia. Alors maman yasuka. Ozali konzi lisibidako. Hallelujah. Oh Yesu elonga nanga yo. Wow! Yesu zambe nanga yo. Yeah. Yesu likabasu. Hallelujah. Yesu zambe na bobo. Hallelujah. Tika toto mola yo. Yesu bongina. Yesu zambe ya bana. Malukanga babela maboma, moyo sanzambe nanga. Malukanga bakota mabele, moyo sanzambe nanga. Maluka yo bakenda mosika, yo sanzambe nanga. Oye matata nzambe, yo mosuge ya. Tata nzambe, yo mosuge ya. Nakoki kobosana te, bolamu na yo na vi na ngai.
na jamais na potopoto lokotanga yeye matata nzambe yo mosuke nakobosa na jamais bikama osala na libota na ngayo soki na beti mololo lelo eza mpona yo mosanzolo tata nzambe yo mosungi yo ata pasi ataliwa nazalaka moninga ya Yesu Kristo luwaya bonane eya na butu eya na moi tika na betela ye mololo welele ata pasi ataliwa atata bena lelie sima Yesu makasi yazalizela ekome mabanzimi na likolo haleluya lelele sima Yesu makasi yazalizela ekome mabanzimi na likolo papa tobetela Yesu maboko azalizela ekome mabanzimi na likolo haleluya lelele sima Yesu makasi yazalizela ekome mabanzimi na likolo mama mololo na bino ke wapi azalizela ekome mabanzimi na likolo haleluya lele sima Yesu makasi azalizela ekome mabanzimi na likolo ona lola tokoke tokokome na lola tokokoma tokokoma tokokota na lola soki tokola dansela na Yesu na lola tokokoma tokokoma bina na yo oh nana oh Jésus Metela Yesu milolo Asayanga Yesu asayanga Yesu asayanga Beta milolo Bituma yo obudinga na longe Oya Yesu Yemana yo Welelele Bituma yo obudinga na longe Bituma yo obudinga na longe Ya Yesu ngana longe Ya Yesu ngana longe Bituma yo obudinga na longe Olongisinga na 2024 Ya Yesu Bonane Nakomanga te Kolona ngai Nakomanga te Yawe nanga
mobundeli nanga anabanga ninyango o tikanga ina yembela ye tombola ye wana salela kaye o tikanga ina yembela ye Oye ne mobundeli nanga akobwa kisanga te o tikanga ina yembela ye yembela Yesu o nasalela koe tikanga ina yembela ye Yokuma maleloyo Yahweh Otobeta maboko pona Yesu Louange sali aye Akuma malibela Yahweh Wapi mabina na yo Oh Yahweh namba Louange sali aye Yokuma maleloyo Yahweh Yahweh Oh, batalisinga minduki pona bunda Webitumba ya sotote ya molimo kolonanga Yahweh, Yahweh Bonane Oye mayokuma maleloyo Ayesu elongananga Zambe na bomo Yesu yonelikananga yo Yesu yone zambe na kuya Yesu ina tomboli yo Yesu yone likananga yo Yesu yone kinyamba santo Elikana moto lobi moto kokufe Oh Yesu yone zambe na lola Ah Yesu yone likananga yo Yesu ina tomboli yo Bina na yo bina Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, ça langue bien, ça langue bien, ça langue bien, ça langue bien. Il est temps. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, comme ça, nous est assez. Comment ça, Jésus? Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Et pépa, 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 pépa. Bonne année. On y va. Alléluia, 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 alléluia. Il est Dieu ce matin. Yoga, yoga.
Kosalela Nzambe eza esengo moninga Kosalela Nzambe eza esengo moninga Kotumbola Nzambe eza esengo moninga Kosalela Nzambe eza esengo moninga Ekobeta maboko eza esengo surtout mpona Nzambe Kosalela Nzambe eza esengo moninga Kosalela Nzambe eza esengo Tala ndenge na koma 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 Lakisa mo Lakisa Milolo. Alléluia. Milolo. Betela Nzambe maboko. Acclame pour le roi des rois. Nazoyo Kayote, acclame encore pour Jésus. Acclame encore pour Jésus. Il est Dieu ce matin. Oui, Betela Yesu maboko. Il est digne de recevoir tes acclamations, digne de recevoir ton adoration, digne de recevoir ta reconnaissance. Azanzambe na tongoyo. Yende Nzambe, Yende Mokonzi Nabiso, Yende Mokeli Nabiso. Tu vas encore lui dire merci. Merci Mingi pour la vie. Merci pour la grâce. La chorale va juste nous mettre le rythme. Matondo na yon kolo, juste le rythme. Tu vas lui dire merci pour la vie qu'il t'accorde. Pour la grâce. Tiens dans le présent. Merci pour la vie que tu me donnes, pour la grâce que tu m'accordes, pour les bienfaits au salé lingai, au salé langai. Nazondi maete yo zali nangai. Tatola yango pendant 1 minute. Alléluia. Jésus, merci. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour, oh Dieu, les faveurs. Merci pour tout tes bienfaits. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu bon, un Dieu de notre entendement, oh Dieu, de notre raisonnement, notre intelligence. Merci infiniment. Merci infiniment. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu bon. Au-delà de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Au-delà de toi, il n'y a aucun autre Seigneur. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Betela Nzambe maboko makasi, okoyiko fanda. Betela Nzambe maboko, acclame pour Jésus. Tokomi na dernier virage ya culte na biso, tolingito bonzela Nzambe. Bible lobi, tu ne te présenteras pas main vide devant l'Éternel. Bimiso offrande na yo, dim na yo, libéralité na yo nyonso toyaki nango na tongo yo. Tolingito sambela, yebisa Nzambe a bomba misolo na yo. Yami bale yebisa Nzambe a fongole la yo ba porte. Yami sato yebisa Nzambe ane asika tozo kota. Yo pe nenge ba tei biso, nenge ba lakisi biso na we sika. Que l'une des manières ya ko célébrer Nzambe ezali na nzela pe ya ba offrande. Et que l'année prochaine, à partir de dimanche prochain, vous pouvez célébrer Nzambe dans la offrande. Lève ta voix et prie. Prie au nom de Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, entendre Père, merci. Merci Père parce que tu as voulu, tu as permis que ce matin, Toya m'invite devant toi. Bénis nos offrandes, bénis toute source de provenance. Bénis Seigneur le source, le fruit de nos mains, de notre intelligence. Pesa biso makoki Nzambe. Il y a qu'au saler la offrande, il y a qu'au célébrer la offrande.
Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. De part et d'autre, l'offrande normale, n'enge pesa meli ba komi na katikati, esika ndeko telemi tozo déposer ba dim na biso, to telemi pona kopesa na kombo na Yesu. Sanjola Sanjola iolele Sanjola iolele Sanjola oh Sanjola oh Sanjola Sanjola Masia Yesu Sanjola libera kombo na Yesu Sanjola Zala ozala kina pasi Sanjola Yesu Masia bikisi yo Sanjola Sanjola iolele oh yoka yo moto ya mikakatano Sangomala muyambo yo Bate Sanjola libera kombo na Yesu Sanjola ah Sanjola beta maboko Sanjola beta mololo Sanjola iolele Sanjola iolele oh Yesu buya Sanjola kolu Sanjola libera kombo na Yesu Sanjola oh Yesu elonga bomo Sanjola Yesu Sanjola abongina Sanjola Yesu Sanjola abongina oh Sanjola Yesu Sanjola abongina Sanjola Yesu Sanjola abongina Binela mabina Binela mabina célébration Sanjola Yesu Sanjola abongina Sanjola moto mokili tako yako dondo Sanjola Yesu abongina Sanjola Yesu Sanjola abongina oh Sanjola Yesu Sanjola abongi ah biso toko Sanjola mokozi toko Sanjola mokozi toko Sanjola ah toko Sanjola mokozi toko Sanjola mokozi Sanjola abokiye alokumwe Sanjola abokiye Sanjola alokumwe binela babina Sanjola abokiye Sanjola bokozi Sanjola asansa Sanjola bokozi Sanjola est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur avec des acclamations? Est-ce que tu peux le faire mieux avec des cris de joie? Chorale et Katinga souffle, j'étais prêt à danser encore mieux que ça. Et ça avant-goût pour notre nuit de traversée. Amen. C'est pourquoi on ne manque pas à ces grands rendez-vous. Amen. Je pense que pendant la semaine de l'évangélisation, Basunga Kibiso a partagé papier moko et invitation. Ne viens pas seul, invite les gens. Les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller célébrer le Seigneur, bato balinga kotika la nandako, kota la télévision, balinga kokende na coin, ko partager moi kopo, baope bazana lingomba, mais amona ka intérêt te kokende la présence en Nzambe na butuana. Bengisa batu boya to célébrer Nzambe. To célébrer kombo ya Yesu. Amen.
to célébrer bonté na ye ya nemo bimba, to célébrer justice, paix na ye, to célébrer bolamu ya nzambe na vie na biso. Alors il faut le faire mieux. Viens avec ton offrande d'action de grâce. Batumi balingara te tolobela mabonza, mais to solobela célébration. Viens célébrer ton Dieu. Alléluia. Apporte une offrande. J'aimerais simplement dire des qualités. Une offrande de qualité, ce n'est pas un montant. Une offrande de qualité, c'est la manière dont tu la donnes. Amen. C'est pourquoi quand il y a un enveloppe, nous allons rendre disponibles les enveloppes même la nuit. Pendant que tous bande la célébration, ça sera de 22h à 5h. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, elle dit, mais vous faites comment pour faire un culte de 7 heures du temps? Vous faites comment? C'est spécial. Amen. C'est spécial. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas assez de temps. Alléluia. On a beaucoup d'activités pendant cette nuit. Tu veux témoigner la bonté de Dieu, tu veux témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie, viens te faire enregistrer. Yaka partager na biso bola monzamba sali na bombo inayo. Ozala ki ko kelela nzamba salisio mbula ozu musala nzamba pesi stabilité, bana bazala ki ko bela nzamba pesi lobiko, ozala ki na problème nzamba pesi solution, ne le garde pas pour toi seul, viens partager, viens nous communiquer la foi. C'est ce que nous faisons pendant notre nuit de traversée. Olingi okabela nzambe libonza na yo na nzela ya loyembo. Yaka mona bandeko ya choral basunga yo bakoka koede yo ko accompagner yo osala yango malamu. Amen. La nuit na biso ya traversée tozo continuer to bengi célébration pour toutes les familles de la terre. To yaka kolia ape Sainte Seine. To saka la coutume ya kokabola Sainte Seine la nuit na biso ya traversée milengela bongisa motema na yo utandako bongisa banzela na yo. Osana bombanda na papa na mama na ndaku yeba ko soigner bayaka na mesa ya nkolote na mabaku na makambo ya mabe na kati ya motema mesa ya kolo tozo kabula fraternité tozo partager bolingo ya nzambe tozo commémorer liwa na ye tozo kanisa bola munyoso asala kati na biso. Nous aurons ces moments pendant notre nuit de traversée. Ba offrande aussi tolobeli to pesa kango na moment ko ya célébration na moment ko ya joie ya esengo. Sac à l'osso, chassé à sucre, yaka kopambolanda ko ya nzambe. C'est là qu'il est écrit apporter dans la maison du trésor afin qu'il ne manque pas de la nourriture. Amen. Yaka nango yaka kopambola pasteur nayo. Yaka kopambola pasteur nayo na boîte télé. Yaka kopambola pasteur nayo na sac ya farine. Yaka kopambola pasteur nayo na oignon son nzambe atie kati na maboko nayo. Donc nuit na biso ekubanda mardi, c'est mardi le 31 si je ne me trompe. Tobandi 22h. Les 31 à journée moko ya embouteillage. Soko koki koya avant et kozala mabete. Dès que yo komi tobandi na yo elongo, nzambe akozala na rendez-vous akosala biso ya malamu. Donc nous avons parlé des offrandes, la manière de célébrer et il y aura imposition de main. Le pasteur a de coutume l'habitude d'imposer le main à tout le monde. À tout le monde. Ne pense pas à ce que tu vas amener pour cause d'imposition. Beaucoup ezapo na motonios. Yango tozwa katan. Mosala nzamba kotia loboko ane na weza la malamu. Makambunyo so bongisi ndenge nzamba kotia na motema pe e zala malamu. Tu rappeler ba programme na biso ordinaire, tu copie ça ba programme même dimanche zali koya, tu zala kan intercession chaque lundi. Le mercredi, intercession pour tous les ouvriers. Ndekonyo so lingi ko sambela ya lundi. Le mercredi, tu zala kan kiti enseignement. Ce mercredi sera bonne année, tu as la culte été certainement. Le vendredi, tu as la culte nabiso, il y a combat. Intercession intense. Dimanche, le kola, mokolia lelo, tu as la culte action de grâce, louange, paix, adoration. Nasuka mayangani, ba mama bazanga teko sangana, bande quoi protocole, bako kutana, to komi nasuka. Je vais inviter le pasteur pour clôturer ce moment. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je rappelle et j'insiste, Osana témoignage, Osana chant, Mona Papa Daniel, Mona Papa Freddy, Mona Ngaï vient te faire enregistrer. Amen. Nous n'avons plus rien à ajouter. Nous confirmons seulement comme Papa Kevin l'a dit. Vu que nous allons passer la nuit à la veillée le mardi. Et surtout que la journée de mercredi sera une journée de festivité. Restez chez vous à la maison. Nous avons fait ça aussi pour la journée du 25.
Ce sont des journées de festivités. Les gens sont censés rester en famille. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des visiteurs, et, la présence de papa à la maison, maman, donc il faut rester à la maison. Donc nous allons nous revoir ici seulement. Après, ce sera le vendredi et puis le dimanche. Lèvons-nous, nous allons remercier le Seigneur. Nous avons débordé de 10 minutes. Nous vous prions de nous en excuser. C'était une célébration, ça nous a un peu emporté. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il a été bon pour nous. Et nous allons continuer à supplier le Seigneur qu'il répande sa bonté sur notre vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu. Zambe, Zambe malamu, Zambe, Zambe malamu, Zambe, Zambe malamu, malamu, malamu. Oh Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci. Les mots nous manquent pour te rendre grâce. Accepte ce terme qui revient en répétition, Seigneur, merci. Nous avons trop à dire, mais tes bontés valent mieux que la vie que nous avons. Merci pour ce qu'a été cette année. Nous te dédions 2025. Protège-nous, Jésus. Même dans les 2 jours qui nous restent pour atteindre le 31, protège ton peuple. Continue de garder tes enfants. Que le sang de Jésus couvre nos vies, nos familles. Seigneur, ce sont des jours de festivité où l'ennemi profite. Mais garde-nous du malin. Protège-nous, Seigneur. La semaine des fêtes va commencer. La semaine de fête va commencer. Nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur. Que le malin ne nous touche pas. Que la joie du Saint-Esprit soit répandue dans tous les cœurs. Renouvelle l'espérance. Renouvelle la paix dans le cœur. Donne encore la joie pour les projets futurs. Au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu notre Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous rappelons à tous ceux-là qui avaient pris des engagements. Enveloppe il y a 2024. Pardon, Bosoumukate. En tout cas, ceux qui pensent au côté 2025, na enveloppe aux en 2024, aux ongi cité, on est à célébration. Amen. Yomo osa conscient.
Amen. Hein? Yo moroza nasuki wana. Nzambe apambola bino.